Ce soir, il s'éveille. Une race secrète, cachée ici, parmi nous. Avide de pouvoir. Nous devrions gouverner les humains. Que rien n'arrête. Le monde nous appartient, à nous, pas aux humains. Ils n'ont peur de rien. Si ce n'est... Ce soir, il y a plus dangereux que les vampires. C'est quoi? C'est moi. Il y a une guerre qui se déroule là-dehors. Blade et moi, on en éliminera autant qu'on en trouvera. Ni humain, ni immortel. Je sais tout de toi. Tout, Blade. Il est le seul à détenir le pouvoir des deux mondes. Tu as toutes nos forces. Aucune de nos faiblesses. Quand le monde des vivants touche à sa fin, il est le seul à pouvoir inverser le cours des choses. Pour moi, tu n'es rien d'autre qu'un vampire mort de plus. Wesley Snipes, Stephen Dorff. Ils fabriquent les armes. Je les utilise. Blade. Et bonsoir mes abonnés, bonsoir mes amis, j'espère que ça va. Fans de Marvel, ce soir nous allons parler de Blade et des 3 films ainsi que de la création du personnage, avec bien sûr un acteur qui était très connu, Wesley Snipes, qui était très connu et qui a joué avec Sylvester Stallone et notamment dans Demolition Man. Voilà, dans le rôle de Phoenix, comme vous pouvez voir ce look qu'il avait à cette période-là. Cette photo que je trouve excellente aussi, voilà, voilà. Avec bien sûr Money Train qu'il avait fait à l'époque. Et Passager 57 qui avait marqué aussi les esprits. Wesley est un acteur charismatique et dans le rôle de Blade, il est excellent. Voilà, je ne sais pas si le prochain pourra le remplacer, mais c'est vrai qu'on aurait toujours voulu voir un Blade numéro 4 avec cet acteur. Mais nous verrons bien. Voilà, ce que je vous propose, mes amis, c'est avant de commencer notre soirée Blade sur les contes de la crypte de Fenris, je vous invite à visionner le générique et on se retrouve tout de suite après.
Attrapez-le et massacrez Steve. On va t'écrabouiller. Faites-lui mal. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. Cette fois-ci, je vous le dis en face, c'est pas derrière l'écran, comme on dit, avec les photos. J'espère que ça va chez vous ce soir, que votre semaine commence bien. Et que c'est l'anniversaire de la chaîne Fenris TV. Voilà déjà 3 ans maintenant que j'existe. Et grâce à vous, mes abonnés, j'ai évolué un petit peu. Il manque un peu du bon matos, mais le matos, j'espère que ça viendra très rapidement pour vous faire des superbes vidéos de qualité. Niveau 1080p ou 4K. Mais bon, voilà, c'est de l'avertissement et ça viendra petit à petit. D'abord, je me fie avec ce que j'ai. Alors, je voulais aussi, avant de commencer cette émission sur les contes de la crypte de Fenris Special Blade, faire une dédicace à un ami à moi que je connais depuis des années et qui attendait cette vidéo avec impatience. Donc, je te fais un petit coucou, mon ami Christian N. Voilà, j'espère que tu te portes bien, toi aussi, et que ça va. Donc, Blade, mes amis, avant que Wesley Snipes soit choisi pour le rôle, il faut savoir que, bon, il y a eu plusieurs acteurs qui avaient été choisis, mais Wesley était le personnage qui correspondait, qui était quand même charismatique. Quand on voit le niveau qu'il avait dans Demolition Man, on se doute pourquoi ils ont pris donc cet acteur pour jouer ce rôle. Alors, il faut savoir qu'il y a eu aussi une série télé qui n'a pas eu beaucoup malheureusement de succès et beaucoup d'épisodes. Ça a fait carrément un flop. Certainement que je vous passerai le générique de la série. Ce soir, nous allons un peu parler des 3 films. Bon, qui pour moi reste le plus mauvais, c'est Trinity quand même si il y a des choses qui se passent. Je trouve que Blade 3 Trinity était moins bon que les 2 premiers. Mais il faut savoir que Blade existe déjà depuis un certain temps sur le papier, comme nos compagnons comme Spider-Man, comme Captain America, comme le Punisher, comme Daredevil. Il faut savoir que je vais vous parler donc du Blade Comics à l'époque, mais qui est quand même un Marvel. Blade de son vrai nom, Eric Brook, un super-héros créé en 1973 pour Marvel Comics par le scénariste Mav Wolfman et le dessinateur Gene Colan. Blade était au début un personnage secondaire dans, voici un titre, Tomb of the Dracula, dans les années 1970 et a joué un rôle principal dans plusieurs comics et histoires de Marvel. Par la suite, le film de Blade qui est arrivé en 1998 met en scène Wesley Snipes, j'ai du mal avec ce nom, faudra m'excuser mes amis, dans le rôle titre, aux côtés de certains autres personnages du comics. 2 suites ont été réalisées. Une série télé a été lancée sur Speak TV pour une saison avec Strinky Figaz, mais malheureusement ça n'a pas bien marché. Maintenant, aussi notre personnalité de Blade. Blade s'est distingué des autres héros de comics avec le temps. Son langage vulgaire et grossier, ses répliques ont aussi été pensées afin de refléter la variété de
l'argot de la rue des années 1970. La biographie fictive de notre personnage, mes amis. L'homme appelé Blade, né dans une maison close à Soho, en Grande-Bretagne. Blade a révélé que la date exacte de sa naissance était le 24 octobre 1929. Date aussi connue comme celle du jeudi noir, durant lequel se produit le sketch boursier qui mena à la Grande Dépression. Blade a déclaré qu'il avait 72 ans, mais que ses pouvoirs de vampire le font paraître beaucoup plus jeune. La mère de Blade, Tara Brooke, était une prostituée. Hein, déjà, déjà c'est... Bon, notre ami, il n'a pas eu de chance. Ou Madame Vanity Asboutel, qui a subi plusieurs complications sévères et expérimentation durant l'accouchement, au point qu'un médecin fut appelé. Le médecin se nommait Dreadcon Frost et était en réalité un vampire sauvage. Frost s'est régalé de sa mère, de Blade, pendant la naissance de Blade, la tuant et passant accidentellement des enzymes dans le propre sang du bébé. Cela a eu pour résultat de fournir à Blade des capacités hors normes, bien sûr. Voilà, des capacités hors normes et surhumaines, telles que l'humanité et la métamorphose au vampire, la capacité de sentir des créatures surnaturelles et la durée de vie forte prolongée. Cela a par contre aussi engagé une certaine sensibilité de Blade à la lumière de la ville. Alors que dans la version de Marvel Comics, le personnage Blade était présenté comme sujet britannique et né à Londres. Les versions du film et de la télévision, voilà, de Blade produit par New Line Cinema à l'époque, le montrant plutôt comme un Américain né à Chicago, alors que en fait non. À part sur le point des deux versions de l'histoire, de la morsure de sa mère, mordue par des vampires, tandis qu'elle le mettait au monde, il y a peu de correspondance entre les films et les versions des comics de Blade. Cependant, en raison du succès du film et des efforts qui ont été faits par Marvel Comics pour faire une version plus conforme au personnage du film, cela a été atteint en avouant que Blade a été mordu sur le bras par Morbus, qui est un vilain, si vous savez, dans Marvel, et un vilain notamment à Spider-Man aussi. La blessure a eu pour résultat que Blade devenait un demi-vampire, lui donnant tous les avantages d'un vampire, mais aucune de ses faiblesses. Voilà. Il a une force accrue, une grande agilité comparable à celle d'un vampire, mais de la part de son côté humain, n'est pas sensible à la lumière du soleil avant d'être mordu par Morbus. Les seuls attributs insolites de Blade étant une immunité aux morsures des vampires et le fait qu'ils vieillissent de moins vite que les humains ordinaires. Les deux durs à sa physiologie unique comme Morbus n'était pas un vrai vampire, mais quelque type plutôt de variant
Blade n'était pas immunisé contre sa morsure comme aux autres vampires. Et sa physiologie a changé en devenant similaire à celle de Morbus. Cependant, dans la série actuelle de Blade, Blade déclare maintenant que la morsure de Morbius n'a rien affecté son organisme et qu'il était un demi-vampire depuis sa naissance. Alors, comme vous pouvez voir, il y a eu quand même pas mal de changements sur ce personnage. Frost était chassé par les collègues de la mère de Blade avant qu'il ne le tue. Aussi le bébé, ils l'ont enlevé jusqu'à ce qu'il ait 9 ans. Bien qu'il ait des capacités physiques surhumaines, il s'est entraîné à devenir un athlète de niveau olympique et un combattant aguerri au corps à corps. Il est notamment devenu expert en maniement d'armes blanches, principalement les couteaux, les poignards et le sabre japonais. Apprentissage du chasseur. Marchant de l'école à la maison, Blade vit un jour un vieil homme. Donc un vieil homme attaqué par 3 bandits. Blade secourut le vieil homme et repoussa les agresseurs qui s'avèrent être des vampires. Il apprit alors que le vieil homme était Jamal Afrid, un trompettiste de jazz et un chasseur de vampires. Afri, emménage dans la maison close de Madame Veniti et enseigne au jeune Blade la musique, le combat. Blade fut bientôt capable de battre beaucoup plus faible et jeune vampire qu'Afri trouva un adolescent. Voilà. Cependant, les victoires de Blade le rendit imprudent. Il rejoint bientôt une bande de rue, les Blue Shadows, qui étaient dirigés par un des plus vieux et plus puissants vampires que Blade avait jamais rencontré auparavant. Lamia, Blade battit difficilement Lamia et perdit sa petite amie Chloris. Voilà. Une perte qui l'a non seulement convaincu d'accepter sa destinée comme ennemi des vampires, mais aussi de la porter jusqu'à jamais. Et la porter jusqu'à jamais. Voilà. Afri tomba plus tard comme la proie du vampire Dracula. Donc Dracula, il y a plusieurs noms qu'on peut dire, le prononcer. Le premier acte d'un long et constant combat entre lui et Blade tua le vampire. Afarik et poursuivit Dracula jusqu'en Europe. Voilà. Donc il le poursuit jusqu'en Europe. Voilà. Blade traqua Dracula à travers l'Europe et l'Asie mineure, puis l'Extrême-Orient, mais ne réussit jamais à le détruire. En Chine, Blade a rejoint les chasseurs de vampires, Ogun Strang, qui incluant Azu, Ozi et Musada. Voilà. Ensemble, ils traquent à nouveau Dracula. Une fois de plus, Dracula a survécu et enseigna à Blade une leçon vitale en tuant tous ses ennemis, en tuant ses amis, nouvellement trouvés, sauf Musanda, qui finalement prit sa retraite de chasseur de vampires. Cependant, Orgy fit une dernière impression à Blade avec son usage de poignard en bois. Voilà.
comme un moyen pour combattre des vampires. Quelque temps après la mort de Oji, Blade a appris à maîtriser l'usage des poignards en bois et adopte l'usage comme méthode préférée pour combattre les vampires. Consumé par le chagrin, Blade reprit sa quête seul. Des décennies passèrent avant qu'il se risquât à nouveau avec un autre être humain. Voilà. Et je vous propose, avant de vous lire le Drac Pack, de vous montrer un autre extra du premier Blade. Allez, restez avec moi, mes amis. Quel combattant aguerri, non? Vous avez vu comment il a transformé ces 3 vampires? Un vrai monstre. Alors, le Drac Pack fait partie d'une des histoires justement de Blade, où il pourchasse justement ce vampire, donc Dracula, hein, qui est très très vieux. Hein, pour ceux qui sont fans de la culture de Dracula, connaissent l'histoire et qui notamment ont vu le film de Francis Ford Coppola à l'époque. Hein. Donc le Drac Pack, et après, je pourrais tout vous lire la carrière de notre ami Blade et des bandes dessinées qui sont sorties, mais il y en aurait pour des heures de vidéos. Mais comme ce soir, d'un sens, je vous fais découvrir à quoi ressemblait le personnage, et bien sûr après nous allons parler des films, hein, ainsi que des extras comme je vous montrerai petit à petit. Et voilà, en espérant que cette vidéo vous plaise. Hein. J'avais vu que la vidéo sur The Crow que j'avais faite vous avait plu beaucoup. J'espère que Blade en fera autant. Hein. Ensuite, concernant les tarots, les cartes du mal des contes de la crypte de Gripsou, j'ai vu que pour l'instant, elle n'avait pas fait beaucoup de vues. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous n'aimez peut-être pas ce genre de film, hein, et qu'il vous faut peut-être du nouveau, hein, ou de l'actualité, hein, plus récente. Mais quand même, celui-là est un film récent, hein, même s'il n'a pas trop fait parler de lui. Hein. Mais je vous invite quand même à visionner la vidéo. Hein. Vous en apprenez beaucoup sur le tarot, sur les médiums qui pratiquent les tarots pour lire l'avenir, et les magnétiseurs aussi qui s'en servent pour diverses choses. Voilà, donc le Drac Pack. Blade a finalement localisé Dracula à Paris, où il a rencontré pour la première fois Quincy Hacker, le fils de Jonathan Hacker, et ses chasseurs de vampires, groupe officieusement appelé le Drac Pack. Blade avait entendu parler de Hacker avant, mais il ne l'avait jamais rencontré à cause de son tempérament vif. Blade a eu une relation tendue avec Quincy Hacker, Rachel Van Helsing, la petite fille d'Abraham Van Helsing, et ensuite Taj Natal et Frank Drac, des chasseurs de vampires dévoués à détruire Dracula. Blade n'a jamais joint le groupe, mais a combattu à leur côté à plusieurs occasions.
Après un combat infructueux avec Dracula, Blade s'est rendu compte pour la première fois qu'il était immunisé contre la morsure de vampires. Armé de cette connaissance, il a quitté le groupe et a commencé une quête pour trouver le vampire qui avait tué sa mère, pour la venger. Et bien sûr, il s'agit de Frost, le médecin, si vous vous en souvenez. Voilà. La traque par Blade du meurtrier de sa mère l'a amené à Boston, pourquoi je dis Boston, moi, Boston, où il a encore rencontré le Drac Pack et leur nouvel allié, Dracula. Blade a repoussé l'Alliance et reprimandé Hacker pour ce qu'il avait fait face au Docteur Sun, médecine soleil. La menace commune qui a conduit ensemble ses ennemis naturels. Pendant le combat avec Sunblade, a rencontré un des alliés de Sun dont le visage a provoqué une réaction étrange en lui, réveillant des mémoires longtemps enterrées. Le vampire Satan s'étant échappé, Blade a encore abandonné le Drac Pack et a eu sa propre série. Et ouais, comme quoi, vous voyez, un personnage qui était seulement comme ça derrière a pu finalement, au final, prendre de l'ampleur. C'est qu'à l'époque, les bandes dessinées de Blade se vendaient bien. Blade a finalement rencontré Hannibal King, un détective privé qui avait été transformé en vampire par Dracon Frost 50 ans auparavant. Cependant, King a menti sur l'âge, disant que c'était seulement 5 plus qu'autre chose pour gagner la confiance de Blade. Initialement méfiant au sujet de King, Blade a fait équipe avec lui pour dépister Frost. Alors, ce Frost est quand même assez tenace, il veut vraiment le choper, Blade. Blade et le King ont combattu ensemble contre le diabolique Doppelganger de Blade, créé quand Frost a tué sa mère, qui a absorbé le vrai Blade King. Aidé par Damon Hellstrom, soi-disant fils de Satan, a exorcisé Blade de son Doppelganger, et ils l'ont tué. Ce dernier, Blade et King, ont finalement rattrapé Frost qui avait créé une armée de vampires et, attention, des vampires Doppelganger. Et pour chacune de ces victimes plus tard, ils luttèrent contre Frost pour de bon, forgeant une dernière amitié. Voilà, je vous en dirai pas plus sur cette petite anecdote de une des histoires de Blade. Alors, je vous cache pas que oh là là, j'ai du mal, mes amis, ce soir. Ouh là là. Afin que le comics ait marché. Bien sûr, maintenant, nous allons parler de Blade, le film, avec... vous raconter un peu le synopsis. Et avant ça, je vous propose un autre extra. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? C'est une bonne soirée qu'on passe. Vous avez vu, je mets mes lunettes maintenant. Je vous dis, c'est bête de vieillir. Mais bon, ça va, je suis encore jeune. Je n'ai pas 60 ans, je suis loin de les avoir. Je suis dans la quarantaine. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bon, allez, tout de suite à l'extra et on se retrouve tout de suite après.
je vais te brûler cette fois-ci. Pour changer. Fais mes amitiés à Frost. Non, je vous en supplie, monsieur. Vous entendez ce petit son derrière moi? Il s'agit d'un jeu, d'un RPG, Dark Souls remasterisé. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est. Hein. Et ça, c'est le soundtrack numéro 17. Alors, Blade, le film de 1998. Un film américain réalisé par Stephen Norriston, sorti en 1998. Il met en scène le personnage édité par Marvel Comics, Blade, créé par Maeve Wolfman et Gene Colan, donc comme je vous ai dit, en 1973. Le film est un succès commercial avec 70 millions de dollars de recettes au box-office américain et 131 millions 200 de dollars au total à l'étranger. Malgré des critiques mitigées, il reçoit un accueil positif du public et depuis considéré comme culte. C'est le premier volet de la série de films Blade, précédant à Blade 2 et Blade Trinity. Tous deux écrits par David Hens Goyer, qui a également réalisé le dernier. Le succès de Blade a surtout provoqué une remontée de l'intérêt des studios de production pour ce genre de film de super-héros, alors que 3 films sortis l'année précédente, Batman et Robin, ainsi que Spawn et Wall Street et Spawn Street, avaient failli enterrer le genre par leur échec retentissant. Voilà. Donc, le fameux synopsis. En 1967, une femme enceinte est hospitalisée après avoir été mordue par un vampire. Comme un des médecins le dit, Hannibal sauvage, alors qu'on tente de la réanimer, elle met au monde son petit garçon et meurt à l'accouchement. Alors vous voyez, c'est totalement différent de la version du comics. Hein. De nos jours, une femme séduisante amenée à un homme peu soupçonneux dans une boîte de nuit étrange. L'homme se rend peu à peu compte que quelque chose de bizarre se passe dans ce club, mais ne parvient pas à savoir quoi. Cependant, ces crétins sont bientôt confirmés quand du sang commence à couler d'un système de milieu révélant
que tous les clients du club sont des vampires, incapables d'échapper aux créatures hideuses qui l'ont maintenant entouré. Le jeune homme semble condamné jusqu'à arriver d'un individu étrange qui provoque une panique frénétique parmi la foule, le vampire, le dionambule, Blade de Wesley Snipes. Ce dernier passe immédiatement à l'attaque et utilise une combinaison d'arts martiaux et d'armes à feu pour combattre et éliminer les vampires. Finalement, après avoir combattu à sa façon les nombreux gardes de Blade, fait face à un vampire particulièrement difficile à tuer, nommé Quinn. Donald, joué par Donald Ronger, le clouant au mur avec des pieux avant de le brûler vif. Et en entendant les sirènes de la police, Blade s'esclipse, laissant Quinn brûler comme une torche humaine. Un humain terrifié qui reste seul sur le sol, devant les yeux ébahis de la police, avec du sang partout. Ce jeune homme, qui est donc le seul survivant de la boîte. La police prend les restes calcinés de Quinn et les renvoie pour l'identification. Le docteur Karen Johnson, jouée par Nubetch Witch, et la femme qui exécute l'examen sur le cadavre de Quinn. Pendant l'examen, celui-ci revient à la vie et se nourrit sur Jason et son collègue de travail. Cependant, Blade entre à la morgue ayant présumé que Quinn reviendrait. Il attaque le vampire ressuscité, mais encore une fois forcé de fuir quand la police arrive. En partant, Blade voit le docteur Jason couché par terre, ensanglanté, la prenant avec lui pour l'aider. Puis, soudain, un flashback, quand il voit cette femme, un flashback de sa mère, donc qui le pousse à aider ce médecin. Voilà. Tandis que Quinn, lui, s'échappe aussitôt de l'hôpital. Dans un lieu discret, le cercle d'Erebus, c'est donc une secte de vampires. Un conseil, voilà, le conseil dirige les vampires, se réunit à la suite de la dernière attaque. L'aîné Dragonetti, joué par Udo Kier, discute des récents assauts de Blade, lesquels se sont intensifiés, et réprimande le jeune Dracon Frost, joué par Stephen Dolph, le patron de Quinn, pour avoir l'imprudence d'ouvrir des clubs qui font des vampires des cibles plus exposées pour leur dionambule, en parlant de Blade. Dans la tanière de Blade, Jason rencontre Abraham Whistler, joué par Christopherson, le mentor de Blade. Ce dernier livre un petit discours esquissant le passé de Blade, leur mission actuelle et la nature des vampires, avec le pouvoir qu'il tient sur le monde. Jason décide de retrouver chez elle, bien que Blade lui rappelle une possibilité, voilà, en raison de sa morsure de Quinn, qu'elle peut devenir elle-même aussi un vampire. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, hein, mes amis, car il y en aurait pour un petit moment, et puis si vous ne les avez pas découverts, hein, je vous invite à les voir. Là, je vous ai un peu spolié, mais je ne vais pas tout vous lire. Et ce que je vous propose, mes amis, c'est de vous montrer un dernier extrait de Blade 1,
pour passer donc ouais, je voulais passer à Blade 2, mais je vais vous montrer le générique de Blade, la série. Hein, voilà. Donc, voici un dernier extra pour Blade le premier. Et là, après, je vous passerai donc le générique de la série télé à l'époque. Hein. Bien sûr, je vous en dirai un peu plus sur les télévisions, enfin les chaînes qui l'ont diffusé. Hein. Et le petit synopsis qu'il a, avant de passer à Blade 2 de Guillaume Del Toro, sorti en 2002. Et Trinity, et notre émission touchera à sa fin. Allez, voici un dernier extrait du premier, et ensuite je vous montre le générique de la série. Allez, restez avec moi mes amis, j'espère que vous passez une bonne soirée. Que dis-tu, Naduel? Place for the living. Hominus Nocturni? Vampires. This is Vampire Ash. Welcome home, old man. Blade's back. I didn't hear you. Alors, c'est sûr, hein, quand on voit les extras de la série Blade, ça donne envie. Hein. Mais, malheureusement, on n'a pas eu le succès qu'avait espéré la chaîne à l'époque. Donc, Blade, The Série, une série télévisée américaine en un épisode de 90 minutes, 11 épisodes de 42 minutes, donc c'était très court, créé par David S. Goyer, d'après le personnage de Marvel, et la série des films iconiques qui a été diffusée entre le 28 juillet 2006, le 13 septembre 2006 sur Speak TV, et en France, la série a été diffusée à partir du 21 mai 2007 sur Sci-Fi Universal, voilà. Donc ça n'avait pas beaucoup marché à l'époque, hein,
Et je crois que plus tard, M6 l'ont passé aussi, hein, mais voilà. C'est dommage que la série n'a pas aussi bien marché que certaines séries à l'époque. Hein. Regardez, laissez-moi vous rappeler une série Flash de 1990. La série était bien faite, elle a eu qu'une seule saison, mais elle avait cartonné. Voilà, donc le synopsis de la série télé, mes amis. Dans le pilote, Krista Starr revient du service militaire en Irak, où elle apprend que son frère jumeau, Zach, est mort dans des circonstances mystérieuses. Son investigation relève que Zach était un familier, un genre de serviteur engagé sous contrat qui concerne à servir un vampire, dans l'espoir que son maître le récompense finalement avec la vie éternelle. La recherche de Krista pour retrouver le meurtrier de son frère l'amène bientôt à faire face à Blade, de même qu'au meurtrier lui-même, Marcus Van Silver, un vampire puissant et membre de la maison de Chinatown. Frappé par Krista, Marcus décide de transformer en vampire et lui injecte son sang. Krista est alors approchée par Blade qui lui injecte le même sérum qu'il utilise pour contrôler ses propres instincts de vampire. Elle lui offre une chance de l'aider à venger la mort de son frère et en combattant Marcus à la maison de Chinatown et de Grace Hall. Les deux formant dès lors une partenariat insistant. Donc dans la série, on comprend que Blade a une femme vampire qui l'aide à combattre. Donc il a un partenaire. Chose que dans la version normale au début, dans le film, on le voit seul, il travaille seul, mais il travaille quand même avec quelqu'un derrière. Mais voilà, donc là ils ont voulu changer. Alors le reste de la série, suite à des tentatives de Krista pour maintenir sa couverture à la maison de John, tout en luttant pendant tout ce temps-là contre sa propre nature hostile grandissant, et les offres de Marcus pour développer un vaccin qui rendra les vampires immunisés contre toutes leurs faiblesses traditionnelles, la lumière du soleil, l'argent, l'ail, etc. Cependant, tard dans la maison, il est révélé que le vrai but de Marcus est de créer un virus qui ciblera particulièrement les sangs purs. La classe de vampires de jugement à partir des impurs. Il déchaîne finalement son arme dans le final, étonnamment, avec l'aide de Blade. Voilà pour le synopsis, mes amis, de Blade, la série télé. Concernant Blade 2, film américano-allemand réalisé par Guillaume Del Toro, sorti en 2022. Second volet de la franchise Blade, il fait suite au premier film de Stephen Norriston, sorti en 1998. Malgré les critiques mitigées comme son prédécesseur, il connaît un succès commercial et dépasse les recettes du premier film. Comme quoi, vous voyez, les suites, ça peut remporter gros. Et donc, ce que je vous propose avant de vous lire le synopsis, c'est de vous montrer un extra de Blade 2. Allez, action! Hey, 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 hey. Reste ton petit chien ou c'est moi qui dresserai.
prie, agace-moi. Vous avez reconnu l'acteur qui accompagnait Blade, Rogue Podman, notamment l'acteur qui joue Hellboy, hein, si vous avez vu les films. Du moins les deux premiers, hein, pas le remake qu'ils ont fait qui était nul à chier hein, d'ailleurs. Hein. Je dois reconnaître. Hein. Hellboy c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais c'est plus un personnage DC je crois maintenant. Hein. Ou quoique récemment il est passé peut-être Marvel, je ne me rappelle plus. J'ai des infos là-dessus mitigées pour le moment, mais certainement je ferai des recherches et je ferai un C4, une vidéo consacrée à Hellboy. Car mes amis, là je fais Blade. Mais j'ai prévu de vous faire après avec Daredevil. Et certainement qu'après la fin de l'émission, je vous montrerai un extra de Daredevil. Car j'ai prévu de faire un Daredevil pour vous expliquer sa carrière et les films qu'il y a eu, et la série notamment, qui était excellente. Hein, maintenant que Disney ils ont racheté des droits, j'espère qu'on retrouvera l'ambiance qu'il y avait à l'époque quand la série passait sur Netflix. Et oui, moi j'ai un très très bon souvenir de cette série, hein, mes amis. Surtout quand le Punisher et Daredevil font équipe. Hein. Moi je trouvais cette scène extraordinaire. Hein, alors qu'au début, il y a quand même une confrontation entre nos deux héros. Donc, synopsis de Blade 2. Alors, je ne vous montrerai pas beaucoup d'extraits. Là, je vais vous lire un petit peu le synopsis. Je vous montrerai un dernier extra et après, je vous passerai donc un extra du troisième. Et ensuite, notre émission se terminera. Voilà, en espérant que ça vous aura donné envie de les revoir. 2 années se sont écoulées depuis la victoire de Blade sur Doakon Frost. Le déambulule, voilà, continue sa chasse aux suceurs de sang, tout en cherchant Abraham Whistler, son père adoptif et mentor, laissé pour mort dans le premier film. Donc, vous voyez qui c'est, c'est le barbu qui l'aide au premier pour les détruire, pour détruire les vampires. Voilà, tac tac, recherche adoptif mentor, laissé pour mort, le premier film, voilà. Le premier film, en réalité, celui-ci, a survécu et a succombé au virus du vampirisme. Blade la cherche à travers la Russie et en Europe de l'Est, aurélant au passage un jeune homme surnommé Scrooge, afin de lui concevoir une nouvelle lignée d'équipements et d'armes. Dans la première scène du film, Blade combat une grande bande de vampires, n'en laissant qu'un seul vivant. Blade découvre après un combat illégal son ami Whistler, empoisonné dans une matrice de génératrice de sang par un gang de vampires cruels qui gardait le vieil homme vivant afin de simplement le torturer. Blade le délivre et l'emmène à Pragus. Voilà. Pendant ce temps, une crise et un coup dans la communauté des vampires, le virus du vampirisme semble avoir muté. Et une nouvelle souche de virus réapparaît qui balaie leurs rangs, donnant
de nouvelles capacités redoutables à ses porteurs. Le porteur initial du virus semble être Jared Nomak, un mystérieux vampire aux instincts étranges. Celui-ci se nourrit avant tout du sang des vampires, avant celui des humains, car il est plus riche en hémoglobine. Cependant, lorsqu'il mord une victime, il transmet directement le virus par l'intermédiaire de la salive, en contrat direct avec la plaie créée par la morsure. Les vampires, réappèrent, sont plus forts que les vampires communs. Ils résistent aux plaies graves telles qu'impact de balles, coups d'objets lourds et consolident instantanément les membres cassés ou déboîtés. Leur organisme est si sauvage qu'il continue à vivre au-delà de la mort du cerveau tant que le sang est encore présent dans les artères et les veines du même. Si le sang se fait trop rare, l'organisme consomme ses propres ressources. Waouh! Les repères ont les mâchoires triangulaires. La mâchoire inférieure se fend en deux et laisse apparaître la langue qui se charge de pomper le sang des victimes, telle une ventouse. Des crochets venimeux permet, tel d'un serpent, d'immobiliser la victime durant la morsure. Les organes vitaux sont insensibles aux coups, au choc et même à l'argent ou à l'ail. La seule arme efficace reste les rayons solaires. Enfin, afin de combattre le virus, le vampire suzerain Eli Dramakinos et son avocat Carter Coumont envoient leurs laquais Azad et Nissa, qui la filent à Domaskinos, voilà, trouve en fait le marché avec Blade, lui prouvant que le Reapers sont les plus grands mâles, et une fois qu'ils en auront fini avec la population des vampires, ils s'en prendront sans surprise à l'humanité. Blade déteste les vampires, mais cependant, une alliance s'avère nécessaire afin d'éradiquer effectivement la menace. La menace Reapers, qui est donc la nouvelle race des vampires. Alors c'est vrai que dans mes souvenirs, et c'est du Del Toro, hein, mes amis, hein, donc il y a ce côté un peu terrifiant, hein, qui pourrait se rapprocher à un film d'horreur. Hein. Et c'est pour ça que le 2 était très très obscur, et que certains ont aimé et d'autres non. Moi je me souviens, mon pote Christian, que j'ai fait la dédicace tout à l'heure, m'a dit qu'il n'avait pas trop aimé le deuxième, hein, certainement parce que il était un peu peut-être terrifiant. Le côté un peu horreur. Hein. Regardez Alien, le 8e passager, hein, c'est pareil, hein, c'était excellent. Moi j'aime bien les films comme ça. Et là maintenant ils nous sortent Alien Romulus, qui est un nouveau truc, en espérant que Alien renaisse de ses cendres, hein, mes amis. Car le 8e passager, le retour était excellent, Résurrection, Alien 3, bon voilà, il y a eu des trucs moyens. Hein, Prometheus, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont détesté. Convenante, moi j'ai détesté personnellement. Hein. Voilà, donc je vous propose de vous montrer un dernier extrait du 2e opus et nous passerons donc à Blade Trinity. Et voilà. Allez, restez avec moi, voici un autre extrait d'une scène qui peut vous surprendre. Allez! C'est parti.
Bon, ben voilà. J'espère que ce petit passage vous aura plu, mes amis. Donc, nous arrivons à Blade Trinity, donc Blade numéro 3. Alors, film de science-fiction américain de David S. Goyer, celui donc qui avait fait la série télé et qui, au final, fait le 3e opus de Blade. Ce qui explique pourquoi il était un petit peu mauvais, le 3e. Hein. Pourtant, on retrouve un casting plus ou moins sympathique. Voilà, il s'agit donc du 3e film de la série Blade, adapté de Marvel Comics. Alors, synopsis. Quelque part en Syrie, des vampires explorent une ancienne tombe dans le désert, supposée appartenir à Dracula. Le premier de tous les vampires aux États-Unis, pour ôter toute liberté de mouvement à Blade. Les vampires lui tendent un piège afin qu'il tue un familier humain, ce qui déclenche une chasse à l'homme menée par l'agent Ray Cumberland, qui prend Blade pour un dangereux psychopathe. Les agents du FBI réussissent à localiser le repère de Blade, et dans le raid qui s'ensuit, Abraham Whistler, son mentor de toujours, est tué, dévasté par le chagrin et encerclé, Blade est arrêté. Voilà. Et oui, donc son père de toute chose, qui s'est occupé de lui, décède, et donc Blade est très en colère, ce qui ne m'étonne pas. Alors, des adeptes infiltrés réussissent à passer un arrangement avec les autorités pour que Blade soit remis aux vampires. Cependant, Blade, secouru par Hannibal King, un ancien vampire redevenu humain, et Abigail Whistler, la fille d'Abraham, qui lui apprend que ce dernier avait organisé plusieurs cellules de résistance anti-vampire, et lui propose de rejoindre les traqueurs nocturnes. Blade apprend plus tard que Danica Talos, une ancienne ennemie de King, a ressuscité Dracula, surnommé Drac, dans le but d'utiliser ses pouvoirs pour débarrasser les vampires et de leur faiblesse. L'ADN de Drac étant pur, et il est capable de survivre au soleil. Voilà. En plus de nouvelles armes et à la pointe de la technologie, comme Blade surdonne à ultraviolet, les traques nocturnes ont créé une arme biologique expérimentable, capable de détruire les vampires au niveau génétique. L'étoile d'Irium scelle pour rendre efficace un échantillon de sang pur et requis vu. Que Drac est trop puissant pour être tué par les armes classiques, il espère que le virus le tuera, ainsi que les autres vampires, grâce à son sang
mais craignent que le virus infecte également Blade. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mes amis, pour le synopsis de ce troisième opus. Je vais vous montrer un extra du 3. Et nous terminerons avec les bandes annonces de Blade 2 et de Blade 3 que je ne vous ai pas montré, hein, si vous voulez voir plus d'images. Et certainement que nous passerons à un petit extra de Daredevil et de la prochaine vidéo que j'envisagerai de faire pour Daredevil. Allez, voici les séquences et les bandes annonces. Voilà, et on se retrouve tout de suite après, avant de se quitter. Ah, oui. Alors, bande-annonce de Blade 2. Il y a un monde au-delà de celui que nous connaissons, où le pouvoir des ténèbres ne craint personne, sauf un homme. Arrêtez! Blade. Nous représentons l'autorité de la nation vampire. Ils vous proposent une trêve. Ils veulent vous rencontrer. Tu es sûr de ce que tu fais? Ça va nous emmener très loin. Maintenant, ceux qu'il a juré d'exterminer ont besoin de son aide pour combattre une nouvelle espèce maléfique. Ils ne sont plus l'espèce dominante. Nos forces sont prêtes à combattre, mais il nous faut un chef. Si j'ai bien compris, vous voulez que je les traque. Pour vous. Oh, ça m'excite. 5, 4, 3, 2, 1. Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis. Me voici, Blade. Wesley Snipes. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Bande-annonce de Blade 3 alias Trinity. Les vampires, s'ils existaient vraiment, ne pensez-vous pas qu'on aurait fini par les trouver? Les gens devraient plutôt s'occuper du psychopathe que nous poursuivons. Il est persuadé qu'il tue des monstres. Pourquoi tu n'es pas gentil? Parce que ce monde n'est pas gentil. Tu es l'ennemi numéro 1, Blade. Tu dois affronter le monde entier. Ne tirez pas. Il a combattu les ténèbres, tout seul, On se sert des humains pour t'éliminer. jusqu'à présent. Mesdemoiselles, Mais enfin, qui je êtes-vous? m'appelle Hannibal King, et ce petit démon c'est Abigail. La fille de Whistler. La chasse, on a ça dans le sang. Vous êtes des gamins. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez chasser les vampires? Une bonne raison, c'est que j'en étais un. Novice. Les vampires cherchent leur arme absolue. Le vampire originel, ils l'ont trouvé. Il est né parfait. Il n'a pas eu besoin d'évoluer. La partie est finie. C'est l'heure de la revanche. Alors est-ce que vous êtes partant? Tout se résume à ça. Blade, tu es prêt à mourir. Depuis que je suis né,
Vous avez vu, j'ai remis la déco derrière. Ça arrive, hein, des fois, dans des émissions comme ça. On s'y attend pas et hop, le décor se barre. Bref, voilà mes abonnés, mes amis, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée en ma compagnie. Ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo sur Blade. Hein. J'espère que Christian, elle t'aura plu. Sur ce, ben, nous allons nous quitter. Hein. Bien sûr, comme je vous ai promis, je vais vous montrer des extras, quelques images de Daredevil. Hein. Donc, notamment, on parlera du film qui était sorti avec Ben Affleck hein, dans cette vidéo que je ferai prochainement, d'une version longue éventuellement, et de la série télé qui avait plu à beaucoup de personnes, qui a eu droit à 3 saisons, hein, plus après l'équipe de Daredevil qui est sortie beaucoup plus tard, The Defender. Et bien sûr, ben, la série que tout le monde attend, c'est Born Again, en espérant, mes amis, que ça respecte l'univers de Daredevil comme on avait à l'époque sur Netflix, hein, parce que moi je me méfie de Disney. Regardez, un personnage que j'aime beaucoup, qui est Moon Knight, et ben, je trouve qu'ils ont foiré complètement la série, et c'est dommage, parce que Moon Knight, c'est un personnage très très intéressant. Sur ce, comme vous avez pu voir, il s'agit du masque de Batman que j'ai avec la bouteille de Ricard, que vous voyez là, bon, elle est vide hein, maintenant. Voilà, il s'agit de Batman, le masque de Batman, qui était de... Je crois que c'est le Batman, de quel Batman déjà il s'agit? C'est pas celui de Tim Burton, hein. Voilà, c'est Begins, voilà. Allez, et si je l'essayais pour voir. Manque le symbole de la chauve-souris. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Allez, sur ce, je vous laisse avec Daredevil et je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques. Salut, salut, je vous quitte avec le masque de Batman. Faudra qu'il me passe sur